Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Allons-y, on est parti pour un nouvel épisode de microbiologie. Eh bien, je vous rappelle le concept qui est simple, j'ai fait un dessin pour vous rappeler plus facilement de la bactérie, du microbe en question. Et aujourd'hui, la bactérie, puisque c'est une bactérie, ce sera Citrobacter. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais sachez que ce sont principalement Citrobacter, Causeri, Froundi et Brachy qui sont concernés par les infections et qu'on peut retrouver en général. Bref, allons-y. Donc voici le tableau que je vous propose de Citrobacter, les citronniers contaminés. Bon, j'avoue, je suis pas allé bien loin pour chercher citronnier. Bref, donc c'est une bactérie du genre Citrobacter, ça tombe bien, ce sont des citrons qui font partie de la famille des entérobactéries. Alors pour vous rappeler que ça fait bien partie des entérobactéries, vous pouvez voir à droite de l'image l'usine avec le tuyau qui permet d'évacuer les déchets en forme d'estomac. Donc ça vous rappelle que c'est des entérobactéries. Donc c'est des bacilles ou cocobacilles. Pour vous rappeler la forme, vous pouvez voir l'usine avec les cheminées, puis les nuages qui ont cette forme-là, qui sont des grammes négatifs, d'où la coloration en violet. On ne trouve donc pas de bleu sur ce tableau. Et c'est une bactérie qui est facultativement, parfois, hein, elle peut être anaérobie. Donc vous voyez qu'il y a deux hommes sur le tableau, sur le dessin. Il y en a un qui ne porte pas de masque. Quant à l'autre, celui qui est devant un citronnier avec des citrons jaunes et violets contaminés, et bien cet homme porte un masque à gaz qui rappelle le fait ça peut être anaérobie. Autre caractéristique, donc c'est une bactérie qui est mobile et la mobilité est assurée par des flagelles, donc ce sera rappelé par les éoliennes au loin qui prennent la forme du flagelle. Des flagelles et accessoirement, alors je l'ai difficilement schématisé, mais ces bactéries fermentent le mannitol manteau, donc l'homme devant l'arbre avec l'épée est habillé d'un manteau. Voilà. Alors qu'est-ce que ça fait ces infections à Citrobacter? Ce sont en fait des pathogènes qui sont plutôt opportunistes, relativement rares, heureusement. Ça peut donner des infections urinaires ou digestives, d'où la sortie d'égout et le fleuve pour les déchets, et pulmonaires, et aussi des abcès cérébraux, plutôt chez des patients immunodéprimés, donc symbolisés, comme vous le savez si vous avez vu les autres vidéos, avec la canne du personnage de l'immunodéprimé, patient âgé. Donc l'atteinte pulmonaire schématisée avec le poumon et l'atteinte pulmonaire aussi avec la toux, les crachats, mais les abcès pulmonaires abcès cérébraux, pardon, eux sont symbolisés par la casquette avec une petite boule au-dessus. Vous rappelez que c'est une infection qui est à très haut taux de létalité, donc relativement mortelle, avec un panneau et une tête de mort devant le fleuve, hein, pour rappeler que c'est une infection dangereuse. Maintenant, la sensibilité des antibiotiques, alors certes c'est une bactérie relativement rare, je suis désolé pour les moyens mémotechniques trouvés, c'est un peu compliqué, alors accrochez-vous. Donc pour la sensibilité, sensibilité aux aminoglycosides, glycosides pour glaive, donc la glaive c'est une épée, aminoglycosides efficace, donc l'homme devant l'arbre est en train de le couper puisqu'il est contaminé et il arrive à le couper avec son épée, donc c'est efficace. Deuxième antibiotique à utiliser, donc le nom commercial c'est le Thienam ou imipenem cilastatine. Ah, c'est un peu compliqué pour le schématiser. Regardez bien l'image, je vous zoome, donc dans le dos du personnage, vous pouvez voir un stylo, donc ça c'est le stylo pen en anglais, pénicilline. Mais ce stylo est particulier puisqu'en fait c'est l'image d'un stylo pour image, penem du stylo, et pour vous rappeler que c'est penem, image du stylo, cilastatine, cils, donc les cils de l'œil au bout du stylo. Penem, cilastatine, donc l'image du stylo
avec un œil et des cils au bout. Ça c'est pour le Thienam, qui est un antibiotique très efficace, mais à éviter d'utiliser puisque c'est un spectre relativement large. Bref, autre antibiotique à utiliser pour les infections urinaires, c'est plutôt pas mal pour la biodisponibilité, vous l'aurez sans doute reconnu si vous avez vu les autres vidéos, c'est le fameux BAC du Bactrim. Donc le BAC, vous constaterez que c'est très utile pour récupérer les fruits pourris. Donc c'est efficace le Bactrim qui est l'association de, vous l'avez vu et c'est schématisé par des œufs pourris qui sentent le soufre, donc sulfaméthoxazole et triméthoprime, donc les trois métaux précieux par les lingots, schématisés à droite des œufs, donc sulfaméthoxazole et triméthoprime. L'association forme le Bactrim. Donc nous voilà pour les antibiotiques sensibles. Maintenant les résistances. Donc il existe des résistances pour 3 antibiotiques. Vous en voyez 2 ici schématisés en rose. Donc un qui est connu, que j'utilise assez fréquemment et facilement pour se rappeler, piperacilline, donc la pipe qui est cassée par le fruit qui vient de tomber dessus. Donc piperacilline tazobactam. Il peut y avoir des résistances. Ensuite, l'autre antibiotique pour lequel il existe des résistances, c'est le ceftazidime. Bon, pour vous rappeler, je l'ai schématisé avec un asticot, donc ceftazidime asticot. Et cet asticot est dans son fort, puisqu'en fait le nom commercial c'est le Fortum. Donc ceftazidime pour asticot dans son fort, c'est le Fortum, le nom commercial. Et vous voyez que cet asticot, en fait, il ne fait strictement rien à l'arbre. Et donc la dernière résistance, je m'éloigne un petit peu, c'est donc, vous voyez à côté de la rivière, la rose qui est morte, puisqu'en fait c'est donc la résistance à rocéphine, pour vous rappeler céphalosporine, mais effectivement c'est bien une résistance qui existe. Voilà pour ce tableau de citrobactères, un petit peu compliqué pour les antibiotiques, mais j'espère que vous pourrez vous en rappeler. Donc écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, évidemment, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et les nouveaux micro-organismes que nous traiterons par la suite. Il ne me reste plus qu'à vous dire de lâcher un pouce bleu, de cyanoser que vous aurez oxygéné, de prendre soin de vous et bien sûr de vos patients.